cet événement déjà participe au développement culturel, touristique et économique du Sénégal. Je ne dirais pas seulement de la Petite Côte, mais du Sénégal et en général de l'Afrique. Donc on est là pour amener les touristes, on est là pour développer la culture et on est là aussi pour montrer vraiment notre lieu, c'est-à-dire là où on organise, c'est-à-dire la Petite Côte. On a un programme bien chargé. On fera en sorte de mettre à l'aise tout le monde et que tous les acteurs s'en profitent. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement seulement de mode, mais c'est un événement qui touche le côté développement. Si on parle de côté développement, on parle de l'économie, on parle du tourisme, on parle de la culture. Donc une personne qui vient, qui n'est pas intéressée de la mode peut être intéressée d'autre chose. Il y a le social qu'on fait à Joal pour aider les gens en difficulté. Donc on prend la voie vers la mode pour s'exprimer concernant les autres activités. On a plus de 1000 participants. Hein. Si je dis 1000 participants, c'est-à-dire nos invités, les gens qui vont venir de dehors. Et concernant les designers, les musiciens seront là, les mannequins. Déjà pour les mannequins, on en a 40. Des stylistes qui vont venir de Milan, Paris, Gambie et Cap-Vert et les stylistes sénégalais. Le budget est à 100 millions. Et franchement, il nous faut l'appui en fait, parce qu'on part à notre propre moyen. On appelle l'État pour venir nous aider parce que ce n'est pas un événement pour moi, ce n'est pas un événement pour lui, c'est un événement pour la Petite Côte, pour le Sénégal. Donc je pense que on doit nous aider dans ça. Parce qu'en fait, si un créateur arrive à faire des créations dans l'artisanat, montrer faire ses activités, montrer ses créations et vendre dans le Sénégal, c'est le Sénégalais qui crée, c'est le Sénégalais qui achète. Donc je pense qu'on doit avoir l'appui dans ça pour que ça puisse évoluer. Au lieu d'avoir des gens qui partent acheter des Gucci, on peut acheter nos propres produits. Mais il faudra que l'État nous valorise d'abord. Il faut que nous aussi, nous valorisons nos produits. C'est à travers cet événement-là qu'on a organisé la Petite Côte Fashion Week, qu'on essaie de mettre notre touche pour pouvoir faire développer en fait tout ce qui est culture, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est économie, mais également le côté social. On a déjà l'appui de la SAPCO Sénégal qui nous aide depuis le départ. Donc on organise la conférence de presse ici dans leurs locaux, ce qui prouve en fait leur appui déjà. Donc comme il a dit tantôt, donc, ils essaient en tout cas de nous aider, de nous accompagner. On est également accompagné par la mairie de Saly, mais aussi par la mairie de Ngaparou depuis la première édition. Le seul plaidoyer que je vais dire, et je rejoins Madame Rosalie Ndour qui est l'organisatrice, c'est que, en fait, que les autorités puissent encore plus accompagner les jeunes qui veulent faire quelque chose pour leur localité. Voilà. Donc, quand on parle de Petite Côte Fashion Week, les gens vont croire qu'en fait, c'est juste un événement de mode. Mais il y a également l'aspect économique, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect social, il y a l'aspect, comment dirais-je, touristique. Pour l'aspect économique, on va inviter plus de, comme elle a dit, on attend 1000 personnes. Voilà. Maintenant, ces gens, ils vont venir, ils vont consommer ici. Tout ce qui est hébergement, ils seront hébergés dans Saly. Ils vont consommer ici avec le street show qu'on va faire. Donc, ils vont consommer sur place, ils seront hébergés dans les logements à Saly. Ils vont bouger également, acheter, dépenser et autres. Donc, ça peut participer au développement de la Petite Côte. Et je pense que pour l'aspect social, et là on a parlé également, donc on démarre la première journée avec une journée de dons à Joal, où on espère vraiment apporter en fait de la joie à des enfants qui sont démunis. Leur apporter en fait tout ce qui est des denrées de première nécessité. Donc on attend Djeba, qui est un artiste qui est très connu au Sénégal. On a également les artistes de la Petite Côte. Donc comme c'est la Petite Côte Fashion Week, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, comme elle l'a dit, on essaie de mettre en avant tout ce qui est designer, artiste, également de la Petite Côte. L'aspect intellectuel est mis en compte et justement avec l'appui de la SAPCO, donc peut-être pour les prochaines éditions, on va essayer de pousser encore plus loin en fait la question pour les perspectives, comment plus, comment dirais-je, faire développer en fait le tourisme à travers la mode. D'abord, c'est de féliciter les organisatrices et organisateurs. Donc, voilà, comme on a l'habitude de le dire, la SAPCO, en tant que gestionnaire de la station touristique de Saly, a l'obligation d'accompagner l'ensemble des organisateurs d'événements de la station. Surtout que depuis quelques années, et par rapport même à l'agenda 2050, le Sénégal s'est inscrit dans le développement du maïs. Quand on parle de maïs, c'est tout ce qui est meeting, tout ce qui est incentive, tout ce qui est congrès et tout ce qui est événementiel.
Donc aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place un agenda événementiel de la station touristique pour que l'ensemble des organisateurs et organisatrices d'événements, plus les événements qui sont organisés par la SAPCO et d'autres structures étatiques, qu'on puisse mettre ça dans un agenda et faire la promotion à travers des sites web, à travers les salons sur lesquels nous partons et à travers les réseaux sociaux, pour que chaque fois que quelqu'un doit venir à Saly par rapport à un événement, il saura qu'à telle période, quand je vais à Saly, j'aurai un tel événement. Donc, c'est la Petite Côte Fashion Week. Donc, nous, actuellement, nous les accompagnons dans les démarches administratives, dans la mise en place et même sur le peut-être côté financier. Il y a d'autres aspects qui seront gérés, c'est les aspects sécuritaires, les aspects d'hygiène et tout ça, nous les accompagnons dans ce sens-là. Le tourisme, c'est une chaîne de valeur, comme on a dit. Ce n'est pas juste les hôtels, c'est un ensemble de produits qui tournent autour de qui. Et je pense qu'il n'y a pas un événement mieux pour faire la promotion d'une destination que les événements culturels. Quand je parle d'événements culturels, on parle aussi d'événements de mode aussi.